C'est une année qui s'annonce décisive pour le parti au pouvoir. Le Parti congolais du travail annonce une série d'activités en 2025, dont le 6e congrès ordinaire, ainsi que les consultations électorales comptant pour la présidentielle de 2026. Ces questions constituent la toile de fond de la 13e réunion ordinaire du bureau politique du Parti congolais du travail, ouverte ce 26 décembre à Brazzaville. La réunion que nous tenons ce jour, chers camarades, qui clôt 2024, s'ouvre aussi sur 2025, année des plus grands enjeux pour notre parti et notre pays. Je veux parler à la fois du Congrès, de notre outil de combat politique, le Parti congolais du travail, et des consultations électorales de 2026. Face à ces défis de taille qui pointent à l'horizon, nous sommes appelés à continuer, à ne ménager aucun effort pour contrecarrer les manœuvres néfastes des détracteurs et vendeurs d'illusions. Ainsi, il nous faut rassurer les populations en incitant le gouvernement à déployer davantage d'actions tendant à satisfaire au mieux leurs attentes. Cette rencontre va également plancher sur le passage en revue de l'action politique menée par le PCT en 2024, une année entre autres marquée par les campagnes de structuration et restructuration des organes intermédiaires et de base du Parti congolais du travail, ainsi que ceux de ses unions catégorielles. Notre mission est de passer en revue les activités réalisées durant l'année finissant dans une conjoncture éprouvante, comme vous le savez. Au niveau international, la paix et la stabilité sont encore compromises par les conflits et les guerres, auxquels s'ajoutent des incertitudes liées au changement de régime politique dans certains pays. Au niveau national, la situation socio-économique et financière reste assez préoccupante, bien que les efforts du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des réformes, avec l'appui du Fonds monétaire international, laissent espérer un redressement de cette situation. Au cours de cette 13e réunion, le bureau politique va écouter le Premier ministre chef du gouvernement sur la situation socio-économique du pays. Nous aurons aussi à écouter le Premier ministre du gouvernement sur les aspects socio-économiques de notre pays. Donc nous allons l'interroger à travers une communication qu'il fera certainement demain. C'est le dernier point de notre ordre du jour. Et nous discuterons avec le Premier ministre, le camarade Premier ministre Anatole Koliné Makosso sur les grands enjeux du gouvernement aujourd'hui et les résolutions socio-économiques que le gouvernement mène aujourd'hui au travers ou à partir de la crise qui sévit actuellement dans notre pays. Les décisions issues de cette réunion de 2 jours seront entérinées lors de la prochaine réunion du comité central du PCT, prévue avant la fin de cette année.